Pourquoi la neige et le froid peuvent être mauvais pour votre cœur? Chaque hiver, c'est un danger plus discret que les routes glissantes et largement sous-estimé par rapport aux canicules. Une étude française montre en effet que le froid intense augmente significativement les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. En clair, plus il fait froid, plus le risque de décompensation cardiaque augmente. Des chercheurs de l'université de Nancy ont analysé plus de 4500 admissions aux urgences pour insuffisance cardiaque entre 2010 et 2022. Résultat, dès que la température descend sous les 5 degrés, le risque s'envole. Et chaque baisse supplémentaire de 5 degrés entraîne environ 10% d'admissions en plus, quels que soient les paramètres météorologiques. On observe environ une centaine de passages hebdomadaires aux urgences pour décompensation cardiaque en hiver contre moins de 75 en été. La différence est significative. Le froid entraîne des adaptations de l'organisme, accélération de la fréquence cardiaque, élévation de la pression artérielle, qui impose une surcharge de travail à un muscle cardiaque déjà fragile. Le froid favorise aussi les troubles du rythme cardiaque et les épisodes d'ischémie, c'est-à-dire un manque d'oxygène pour le cœur. À cela s'ajoutent les conditions de l'hiver, plus de temps passé à l'intérieur, moins d'aération, une circulation accrue des virus comme la grippe ou le Covid, particulièrement redoutable pour le cœur. En résumé, on transpire moins, on bouge moins, on élimine moins d'eau et de sel, tandis que l'alimentation devient plus riche et plus salée, notamment pendant les fêtes. Face à ce risque, il faut se protéger, du froid bien sûr, mais surtout rester actif, sans effort violent et maintenir une activité physique régulière, même en intérieur. Les chercheurs plaident aussi pour la création d'alertes grand froid similaires au plan canicule.